L'attitude d'un homme amoureux en secret, 8 comportements qui vont le trahir. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui on va vraiment parler de la rencontre amoureuse mais aussi de l'attachement d'un homme, parce qu'il y a vraiment différentes configurations dans lesquelles un homme ne se sent pas forcément capable de vous déclarer ses sentiments, que ce soit parce que vous êtes au travail, parce que vous vous connaissez peu, parce qu'au contraire vous êtes amis de longue date, ou même parce que simplement il est timide. Il y a des comportements qui le trahissent et qui peuvent vous permettre de mieux comprendre son attitude envers vous et peut-être même d'engager une discussion un petit peu plus intime. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, spécialisée dans l'accompagnement de la dépendance affective et du renforcement de l'estime de soi et experte sur les relations hommes-femmes. En 2019, j'ai créé S'aimer plus pour justement accompagner chaque femme dans l'apprentissage de l'amour de soi, mais aussi leur apprendre finalement la puissance du fait de se choisir, car c'est ça vraiment qui leur permet de vivre des belles relations amoureuses, qu'elles soient saines et qu'elles soient sécurisantes. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo et à bien penser à activer la petite cloche, ce qui te permettra de recevoir une nouvelle vidéo chaque matin à 8 h sur justement le renforcement de l'estime de soi et les relations amoureuses. J'ai également mis en place pour toi une formation spéciale qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera ». Et cette formation, elle est destinée à toutes les célibataires qui cherchent l'amour et qui savent plus vraiment comment se comporter vis-à-vis des hommes, soit parce qu'elles manquent d'estime d'elles-mêmes, soit parce qu'elles ne savent pas en fait comment approcher un homme, comment se montrer séduisante et en même temps pas acquise, et pour qui finalement les relations sentimentales c'est un domaine qui crée de la confusion et du doute, et bien cette formation elle est vraiment offerte et elle est complète avec des outils et des exercices d'approfondissement qui te permettent et de comprendre le principe d'une rencontre amoureuse et également de savoir concrètement comment tu peux changer les choses à ton niveau. Et si tu veux y accéder, eh bien je t'invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo, le lien qui correspond à la formation, à remplir le formulaire et ensuite à visionner la vidéo puisque tu en recevras l'accès par mail. Voilà pour cette présentation. Dans la suite de cette vidéo, on va voir donc les 8 comportements qui trahissent l'attitude d'un homme amoureux en secret. Sois bien attentive pour ne manquer aucun de ces 8 conseils. Donc comme je disais en introduction de la vidéo, en fait il y a certains contextes de rencontres ou même traits de personnalité qui font qu'un homme ne va pas vraiment se sentir capable de vous dire ses sentiments, soit parce qu'il ne l'a pas forcément conscientisé, soit parce qu'il ne se sent pas prêt, soit parce qu'il sent qu'il est timide, soit parce que peut-être vous lui faites peur ou que peut-être dans votre attitude il peut y avoir quelque chose qui sème le doute chez lui, même si ça le regarde. Et puis il y a aussi le fait que en fonction des contextes de rencontre, c'est plus ou moins adapté pour commencer quand même à briser la glace et à annoncer ses sentiments. Quand on est amis de longue date par exemple, quand on est collègue de travail, voire même quand il y a une relation hiérarchique entre les deux, quand vous êtes en couple ou même par exemple quand finalement ça fait très peu de temps que vous vous connaissez. Cependant, comme une femme amoureuse d'ailleurs, le comportement de quelqu'un qui est intéressé par vous, qui ressent de l'attirance, c'est quelque chose qui se sent dans le langage non verbal, dans l'attitude, et c'est vraiment quelque chose qu'on va voir dans cette vidéo. Donc typiquement le premier comportement d'un homme qui pour moi est intéressé par vous, dans chaque contexte, même s'il est timide, c'est que forcément à un moment donné, il vous a demandé plus ou moins directement si vous étiez en couple et il vous a fait savoir que lui il était célibataire et qu'il cherchait quelqu'un. C'est vraiment un comportement qui n'est pas si inconscient que ça, mais l'idée c'est vraiment, vous savez, ces petites interactions où on pense qu'on donne une question où on ne va pas voir vraiment l'intérêt, mais en fait ça se sent. C'est ce truc de j'ai envie de savoir si tu es en couple, j'ai envie de savoir si tu es disponible pour une relation et j'ai envie que tu saches que moi je suis disponible, je suis célibataire et en plus de ça je cherche du sérieux. Et c'est quelque chose qui passe pas inaperçu parce que souvent en plus la manière dont il a de le dire c'est genre ouais et toi est-ce que tu as trouvé quelqu'un, ça se passe bien, ah bah moi c'est vrai que je cherche en ce moment. L'idée c'est vraiment de poser ça comme ça et de faire comme s'il n'y avait rien, mais on sent très bien qu'il a déjà essayé de tâter le terrain. Le deuxième comportement d'un homme qui est potentiellement intéressé par vous en secret, c'est qu'il a toujours un mot gentil pour vous. C'est quelqu'un qui vous valorise, qui vous sourit, qui vous parle délicatement, qui vous rassure. C'est quelqu'un qui en fait a envie de vous faire comprendre que finalement
vous pouvez vous sentir à l'aise avec lui, qui peut être là pour vous, qui peut vous rassurer. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de complice, ça peut être quelqu'un de tendre, et tout simplement il vous montre patte blanche, il vous mange dans la main parce qu'il a envie de vous plaire et que vous l'attirez énormément. Enfin, le troisième comportement qui pour moi est très significatif, et surtout des hommes, aussi des femmes, mais surtout des hommes, c'est le comportement du mec tout le temps disponible. Tu vois, c'est vraiment le John qui a tout le temps le bon outil pour réparer la plomberie, qui a tout le temps la connaissance en informatique parce que c'est compliqué l'informatique, le mec qui peut t'emmener à droite et à gauche. Il se rend disponible pour tout et pour rien, à croire qu'il n'a pas d'agenda et qu'il attend presque notre appel, tellement il fait tout pour nous rendre service et pour se montrer serviable et de confiance. Et ça, franchement, c'est un comportement qui est très très significatif quand même. Aussi, un quatrième comportement, ajouté à tous les autres, c'est quelque chose qui se sent aussi dans la relation et dans la manière dont il a de vous traiter. C'est l'idée que finalement, il va faire très attention à vous. Il vous prend vraiment avec des pincettes, voire parfois même, c'est quelque chose qui peut presque être un petit peu embêtant ou compliquer les conversations, c'est qu'il a tellement peur de vous blesser qu'à chaque fois, il prend des mots vraiment très doux pour vous parler et que quelque part, on a presque l'impression qu'il a peur de tout ce qu'il dit, tellement il veut être vraiment dans les règles et très attentionné. Donc, il vous demande régulièrement si il vous a pas blessé, si ça c'était bien dit, s'il n'était pas maladroit. C'est quelqu'un qui veut vraiment faire très attention à la posture qu'il a envers vous et finalement à l'effet de ses mots ou de ses comportements sur vous. Mais ça va même dans le fait de se justifier, par exemple, pour expliquer pourquoi il a fait telle et telle chose, pourquoi là il n'était pas disponible, pourquoi il a dit ça. Vraiment, il montre patte blanche énormément. Aussi, le cinquième comportement important qu'on remarque, que ce soit au travail ou même quand vous êtes déjà amis ou quand vous ne vous connaissez pas depuis longtemps mais que c'est pas encore clair que vous allez vous fréquenter, c'est ce que j'appelle la technique des excuses, la technique de viens on se voit comme des amis pour faire des trucs, mais en même temps on va se voir en exclusivité pour potentiellement passer des bons moments ensemble, mais dans le sens de créer des souvenirs, aller faire des trucs finalement de rendez-vous amoureux, mais sans forcément le faire passer comme ça. Mais l'idée, c'est vraiment de voir à quel point il peut parfois vous proposer des rendez-vous amicaux en toute exclusivité, vraiment juste pour être avec vous, sans forcément assumer qu'il a envie de vous voir vous, pour apprendre à vous connaître et pour potentiellement se rapprocher de vous physiquement et émotionnellement. En sixième comportement, il vous a déjà par exemple proposé d'aller boire un verre ou par exemple de sortir un petit peu du cadre de ce que vous avez déjà réalisé ensemble ou de sortir du cadre du travail par exemple ou de l'endroit dans lequel vous vous connaissez. L'idée encore une fois c'est de viens comme si de rien n'était, on se voit, on va boire un verre, on peut discuter, on peut nouer une relation, apprendre à se connaître. C'est vraiment l'idée de je vais pas forcément l'assumer mais je vais quand même te proposer quelque chose qui est quand même très différent du cadre dans lequel on se connaît d'habitude. Donc il essaye de proposer des choses sans toutefois assumer que c'est quelque chose de sérieux, qu'il est vraiment très intéressé. En septième signe, et pour moi c'est très important dans le langage non verbal, c'est qu'au niveau de son regard, il a un regard vraiment intimidé, voire fuyant, voire très timide. Et qu'au niveau même de son visage, il peut rougir énormément quand il vous parle ou sourire ou même se sentir gêné. Vous savez, souvent quand on parle à quelqu'un qui nous plaît, on a ce petit sourire en coin et à l'intérieur de nos têtes, on se sent gêné, mais en même temps, on a justement le corps qui réagit, qui rougit, voire même on a des moments où on rigole. Alors c'est pas forcément quelqu'un qui va rigoler, mais en tout cas, on sent que quand vous le regardez, ça le laisse pas indifférent et que justement, même s'il tente pas de rapprochement à la va-vite, son corps réagit et indique qu'en fait, il y a quelque chose qui l'émeut et qui le sensibilise en fait dans la conversation. Et ça peut se sentir surtout par le regard, par le petit sourire ou même par le fait de rougir pour montrer que justement, il est sensible à vous. Et enfin, en huitième point, ce que j'ai noté, c'est qu'il se montre énormément complice envers vous et il est même capable, dans les premiers temps, s'il sent que soit vous êtes en couple, soit que c'est pas le moment de se rapprocher de vous parce qu'il se sent trop timide ou il vous sent pas ouverte, il est même capable de nourrir une relation amicale ambiguë, tout ça pour être proche de vous. C'est pas forcément quelque chose qui est super sain et qui est forcément utile, mais l'idée c'est que s'il faut qu'il prenne le rôle du bon copain, à moins qu'il n'ait pas du tout envie de perdre de temps et qu'il n'y aille pas par carte chemin. Mais en tout cas, s'il a peur de vous perdre et que de base, c'est quelqu'un d'assez timide qui a du mal à se déclarer,
il peut être prêt à se rendre disponible en tant que bon copain qui quelque part se met à côté de vous et de manière très proche, juste pour être avec vous, pour rester complice avec vous et pour justement avoir une relation qui est ambiguë, mais qui du coup est peut-être plus facile en étant ambiguë, en passant par la procuration de l'amitié, qu'en assumant réellement ce qu'il veut. Donc souvent, c'est des relations comme ça, amicales, qui peuvent être très ambiguës, même s'il n'y a pas de rapprochement tout de suite. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut et commentez-moi le signe que vous avez remarqué de son côté, son comportement qui vous a peut-être mis la puce à l'oreille. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et en activant la petite cloche. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux car je poste au quotidien du contenu sur les relations amoureuses et sur le renforcement de l'estime de soi, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram où vous pouvez m'écrire en privé ainsi que me poser vos questions si vous en avez. Vous retrouverez également le lien de mes réseaux sociaux en description de la vidéo. Et puis pour les femmes qui souhaiteraient être coachées sur leur relation amoureuse ou sur leur estime d'elles-mêmes, eh bien vous avez la possibilité de réserver un appel de 30 minutes avec moi pour parler de votre problématique et surtout pour m'expliquer pourquoi vous souhaiteriez suivre un coaching. Et moi, je vais vous expliquer comment on pourra travailler ensemble. Et pour réserver votre appel, eh bien, allez dans la description de la vidéo et cliquez sur le premier lien qui se présente à vous qui vous permettra d'opérer cette réservation. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et à demain matin pour une prochaine vidéo sur la chaîne S'aimer plus.